Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la recette des macarons à la meringue française. Donc, je vous laisse avec les étapes de la recette. Alors, pour cette recette, vous allez avoir besoin de 50 g de poudre d'amande, 50 g de sucre glace, donc un temps pour temps. Il faut autant de poudre d'amande que de sucre glace. Vous aurez besoin également de 40 g de sucre en poudre et 40 g de blanc d'œuf et du colorant si vous voulez colorer vos macarons. Pour le matériel, donc vous aurez besoin d'un petit mixeur pour mixer les poudres d'amande. Vous aurez besoin également d'un batteur électrique. Moi j'ai pris le batteur électrique parce que vu que la quantité d'œufs n'est pas grande, c'est une petite quantité de blanc d'œuf, donc ce sera plus simple avec un batteur électrique. Vous aurez besoin d'un tamis, d'une poche à douille avec une douille unie, d'un saladier et d'une maryse. Et également un tapis pour macarons. Donc on y va. Alors on va commencer tout d'abord par mixer la poudre d'amande avec le blanc, les sucres glace, avec le sucre glace. Alors on va venir mixer les poudres délicatement, pas trop longtemps. On va mettre des petits à-coups, 3 ou 4 fois, pour éviter de faire chauffer la pâte. Si la pâte chauffe de trop, si on tourne trop longtemps et trop, la poudre d'amande va chauffer et va faire ressortir le gras et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc vraiment, on met 3-4 à-coups de quelques secondes entre chaque à-coup et ça suffit. Donc une fois qu'on a fini de mixer nos poudres, on va venir les tamiser sur une feuille de papier cuisson. C'est beaucoup plus simple ensuite pour les verser sur les blancs montés. Donc on vient tamiser nos poudres. Le but de les tamiser et de les mixer, c'est pour avoir après des coques de macarons bien lisses, bien uniformes et bien brillantes. Donc voilà, j'ai fini de tamiser mes poudres. Voilà, ça fait une bonne poudre bien fine. Et maintenant, on va venir monter nos blancs en neige. Donc voilà, comme c'est une petite quantité, ce sera beaucoup plus simple à monter avec un batteur électrique. Donc on va venir commencer à fouetter nos blancs. Et dès que ça commence à mousser et à blanchir, on va venir incorporer en 2 ou 3 fois le sucre en poudre. Donc voilà, là c'est bien blanc, ça commence à mousser. Donc j'incorpore le sucre en poudre et je fouette bien entre chaque ajout et j'augmente la vitesse du batteur entre chaque ajout. Voilà, et là je mets la deuxième partie de mon sucre. Voilà, on continue à bien fouetter jusqu'à obtenir des blancs bien fermes et bien brillants. Donc voilà, quand ça forme un bec d'oiseau, c'est que c'est bon. Donc ensuite, on va venir verser directement, donc du coup ça m'a coupé la vidéo, on va venir verser directement les poudres en une seule fois sur les blancs montés et on va venir mélanger délicatement pour bien incorporer les poudres au blanc. Donc faites comme je fais là sur la vidéo, donc vous retournez la pâte et vous écrasez contre les parois du saladier. Voilà, écrasez bien contre les parois. Voilà, on retourne, on écrase, on retourne, on écrase. En fait, le but, c'est de faire retomber les blancs. Et on surveille de temps en temps que notre préparation est à la bonne texture, c'est-à-dire il faut avoir à la fin un ruban qui coule, pas trop liquide, pas trop épais.
Donc en fait, le secret des macarons, c'est ça, c'est d'obtenir la bonne texture. Donc tant que vous n'avez pas la bonne texture, vous continuez à macaronner, à écraser votre préparation contre les parois. Donc là, on voit que c'est encore épais. Donc moi, comme je vais colorer une partie de mes macarons, donc je ne vais pas macaronner jusqu'au bout. Je vais laisser un petit peu ma pâte épaisse pour mettre le colorant et finir de macaronner avec le colorant. Donc comme ça, en même temps, j'intègre mon colorant et en même temps, je finis de macaronner pour avoir exactement la bonne texture. Donc là, je vais mettre mon colorant à l'aide d'un cure-dent ou de la pointe d'un couteau. Donc vous mettez la quantité souhaitée et vous venez continuer de macaronner votre préparation. Voilà, donc le fait de ne pas trop macaronner, ça nous permet de rajouter le colorant et de pouvoir le mélanger comme il faut à la préparation. Voilà, donc là on voit c'est encore un petit peu épais, donc on continue à macaronner. Si vous n'avez pas réussi à obtenir la bonne couleur, vous pouvez rajouter un peu de colorant. Donc voilà, là je continue à macaronner. Voilà, donc ma crème se liquéfie de plus en plus. Mais attention, surtout ne pas trop la travailler. Si votre crème est trop épaisse, si votre préparation est trop liquide, pardon, c'est foutu. Là, on peut plus rattraper notre préparation. Donc c'est pour ça il faut bien vérifier de bien avoir le ruban. Il faut vérifier souvent que le ruban se forme. Quand le ruban commence à se former, on arrête et on réserve dans une poche à douille. Donc on va venir pocher tout de suite nos macarons. Parce que si vous les laissez trop longtemps dans la poche, ça va continuer à devenir liquide et c'est pas ce qu'on recherche. Donc on va déjà pocher la première partie qu'on a fini de macaronner et on finira ensuite la deuxième partie. Donc voilà, je récupère ma poche à douille et mon tapis en silicone. Si vous n'avez pas de tapis en silicone, vous pochez directement sur une feuille de cuisson. Donc voilà, donc vous allez venir tenir votre poche bien droite et exercer une légère pression sur la poche pour mettre la quantité suffisante dont on a besoin. Et ensuite, quand vous avez la bonne quantité, vous lâchez la pression et vous faites comme une virgule pour pouvoir couper la préparation, pour arrêter de verser la préparation. Donc voilà, vous allez jusqu'au bout de ce que vous avez. Hein. Là voilà, moi j'ai vraiment été jusqu'au bout parce que je voulais finir mon dernier macaron. Ça me fasse un macaron complet. Donc voilà, là j'ai fini de pocher mes macarons. Donc je vais venir tapoter ma plaque légèrement sur la table pour chasser les bulles d'air. Donc voilà. Donc je glisse ma feuille sur une plaque de cuisson et je vais venir tapoter 2, 3, 4 fois pour bien chasser les bulles d'air. Donc voilà, j'ai mis ma première plaque de côté. Maintenant, je vais venir finir ma deuxième partie. Donc ceux-là, je vais les laisser blancs en blanc. Si vous ne voulez pas faire de couleur, vous voulez faire que des blancs ou qu'une seule couleur, donc à ce moment-là,
le colorant, vous le rajouterez à la fin du montage des blancs. Donc quand vous avez fini de monter vos blancs, vous rajoutez votre colorant et vous refouettez quelques secondes pour bien mélanger votre colorant à vos blancs en neige. Et si vous voulez que des blancs, alors à ce moment-là, vous ne faites rien, vous mélangez directement vos poudres à vos blancs montés. Donc là, voilà, j'ai fini de travailler ma pâte, j'ai fini de macaronner ma pâte. Et là, je vais venir, pareil, pocher mes macarons. Donc voilà, vraiment, il faut vraiment que vous ayez ce ruban qui se forme, mais pas trop liquide. Et autre chose, je vous donne aussi un conseil, quand vous faites des macarons, ne faites rien à côté. Vraiment, ne faites rien à côté, ne cuisinez pas, parce que les macarons détestent l'humidité, et vous pouvez être sûr que vos macarons seront loupés. Donc là, voilà, j'ai fini de pocher ma deuxième plaque. Donc pareil, je vais venir la glisser dans une plaque de cuisson, et je vais venir tapoter pour chasser les bulles d'air. Sinon, les bulles d'air vont ressortir et ça ne fera pas des macarons bien lisses, ils ne seront pas jolis. Donc voilà, j'ai fini de pocher mes macarons. Donc je vais les laisser croûter pendant environ 30 minutes. Donc laisser croûter, c'est les laisser à l'air libre. Pareil, si vous cuisinez, il ne faut pas cuisiner à côté parce que vos macarons vont absorber l'humidité et l'odeur de la cuisine et ils seront loupés. Donc là, on les laisse croûter pendant 30 minutes à l'air libre, 30 minutes minimum. Et ensuite, au bout de 30 minutes, donc vous posez votre doigt légèrement sur le macaron. Et si votre doigt, si ça ne colle pas, s'il n'y a pas de préparation qui reste collée à vos doigts, c'est que vos macarons sont prêts. Donc vous enfournez, vous préchauffez votre four à 145 degrés. Et ensuite, vous enfournez vos macarons. Alors attention, n'enfournez pas vos macarons trop haut ou trop bas dans votre four. Il faut vraiment qu'ils soient au milieu pour une bonne cuisson. Donc vous enfournez 16 à 17 minutes, chaleur tournante à 145 degrés. Pensez à ouvrir légèrement la porte de votre four à mi-cuisson pour chasser l'humidité qu'il y a dans le four. Et voilà, donc là mes deux plaques sont cuites. Donc je les ai cuites séparément. Et pour savoir si aussi vos macarons sont cuits, essayez de décoller le macaron du moule en silicone. Si le macaron se décolle, c'est que vos macarons sont cuits. Si c'est encore bien accroché, si c'est encore un peu collé, laissez cuire encore quelques secondes dans votre four. Donc voilà, donc là j'ai bien laissé refroidir mes macarons. Surtout ne cherchez pas à les démouler trop vite parce que à chaud, vous n'allez pas réussir à les démouler, vous allez les casser. Donc laissez bien vos macarons refroidir avant de les démouler. Et voilà. Regardez, voilà, après une fois qu'ils sont froids, voilà, ça se décolle tout seul. Voilà. Et on a des belles coques bien lisses et une collerette qui s'est bien développée. Donc le secret, c'est ça, c'est d'avoir une collerette bien développée. Si vous avez une belle collerette sur vos macarons, c'est ok, vos macarons sont réussis. Donc voilà, je vous montre. Voilà, donc là on voit bien la collerette, elle est bien développée. Nos coques sont bien lisses. Voilà, d'où l'intérêt, tout l'intérêt de tamiser vos coques, de mixer, de tamiser vos poudres, pardon. Donc voilà, je vais vous montrer maintenant les blancs. Voilà. Une belle collerette. Et des macarons bien lisses. Donc moi, ce que je fais, une fois que mes macarons sont froids, donc je les décolle et je les démoule et je vais les mettre dans une boîte hermétique au frigo pendant 24 heures. Parce qu'il faut que les macarons reprennent un peu d'humidité pour se ramollir. Donc là, au début, ils sont durs, c'est tout à fait normal. C'est